tous, de retour à la boutique pour cette vidéo. Aujourd'hui on s'occupe d'un iPad Air 2 qui ne s'allume plus et ne charge plus. J'ai rapidement fait un test avec mon petit TriStar Tester, donc comme vous le savez c'est ce qui permet de tester la puce de charge, enfin la puce USB exactement, qui est sur la carte mère. Donc j'ai lancé mon petit test, hop. Du coup là il va tester le dock de charge, il est ok, il me le dit bien, il n'y a pas de problème. Et là il va tester la fameuse puce de charge, j'attends un petit peu. Et là, on voit qu'il fail. Voilà, c'est pas facile de le montrer à la caméra, mais il y a plusieurs lignes qui sont défectueuses. J'attends qu'il finisse complètement. Hop, voilà, fail. C'est bien marqué en gros. Et donc, quand je demande les détails, eh bien, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on le verra bien sur la caméra, il faudra qu'elle fasse son petit focus, mais c'est pas toujours évident quand c'est trop rapproché pour elle. Voilà, on a une seule ligne qui est passée où il y a marqué passe, tout le reste qui est en blanc, c'est marqué fail. Donc la puce de charge, donc la puce TriStar comme on l'appelle, est défectueuse. Donc je vais devoir ouvrir ce joli iPad et on va essayer de voir ce qu'il se passe et essayer de réparer. C'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai rapidement ouvert l'iPad, j'ai donc mis une petite carte sous le connecteur batterie, très important de bien débrancher la batterie sur ces modèles parce que si on veut commencer à travailler sur la carte mère sans sortir la carte mère et qu'on laisse la batterie branchée, ça peut faire de gros dégâts. Donc là, on va se mettre sous microscope. Donc la puce TriStar, elle est exactement... Je vais essayer de régler mon microscope rapidement. Hop, toc. Voilà. La puce TriStar, du coup, elle est juste ici, un petit peu sous le shield. Mais l'avantage, c'est qu'elle sort quand même pas mal. Donc pas forcément besoin de sortir... de tordre le shield pour accéder à cette petite puce. Deux solutions. Soit... je sors la carte mère intégrale, forcément c'est long, il faut que je démonte tout. Et dans ces cas-là, je peux chauffer assez fort pour retirer la puce TriStar facilement. Soit, et là on peut se permettre, on va tordre un tout petit peu le shield afin de gratter un peu la puce, poser mon fer dessus pour pouvoir aider à la chauffe et du coup éviter de tout démonter. Donc c'est ce que je vais faire parce qu'on gagne du temps. Donc pour une fois, je me permets, je vais tordre un tout petit peu le shield. On pourra le redresser après, il n'y a pas de souci. Mais au moins on va gagner du temps sur la réparation et c'est tout aussi bien quand c'est comme ça. On vérifie bien qu'on a bien déconnecté la batterie, donc là c'est le cas. Je vais gratter, alors on peut repérer le sens de la puce, hein. On voit que le petit point, alors je sais pas si vous le verrez bien, si on le voit bien sur le microscope, on voit le petit point du sens qui est ici, très important, donc on peut même se faire un petit marquage pour le sens de la puce sur le shield, à savoir ici, une petite croix par exemple, pour être sûr que c'est bien dans le bon sens, là, ça se voit pas trop à l'œil, mais je vois bien au microscope. Je vais donc gratter le marquage noir en fait, donc c'est une espèce de petite couche en fait, hein, qui est sur ce composant là, pour arriver vraiment à la silice, donc vraiment à la puce en elle-même. Ça va permettre à mon fer à souder de bien chauffer dessus et du coup de m'aider à dessouder ce composant-là sans trop chauffer la carte mère et du coup sans forcément devoir m'embêter à tout démonter. Ça c'est le gros avantage quand on peut faire ça. Mais encore une fois, il faut faire très attention de bien avoir débranché la batterie avant parce que si vous êtes sous tension quand vous faites ce genre de choses, vous allez provoquer de gros problèmes style court-circuit ou autre. Bien sûr, c'est à éviter. Parfait, donc là j'ai gratté la petite surface noire, alors ça se voit pas forcément, voilà, là on voit bien, là, hein, il y a tout le noir que j'ai gratté un petit peu à la Bruxelles. On peut le faire en chauffant, hein, c'est plus facile dans ces cas-là, mais là sur les chips comme ça c'est facile. Parfait. Donc je vais prendre mon petit fer à souder, avec du flux de l'étain que je vais poser dessus pour aider à la chauffe. En fait, le fer à souder va vraiment transmettre sa chaleur au-dessus de la puce, et ça va aider forcément à dessouder ce petit composant-là. Ça peut vraiment servir. Je prends donc de l'étain, avec de l'air chaud, pour aider, et on va pouvoir y aller. Donc pour chauffer ce composant-là, c'est pas bien compliqué, vous mettez votre fer à 365, hein, ça suffit, c'est déjà très bien en général, hein, c'est bien assez chaud. Je vais mettre mon petit extracteur de fumée pour protéger, hop, les fumées. Je prends donc de l'étain que je mets sur mon fer. Alors une petite boucle, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas que ça déborde partout, mais bon, sur des iPads c'est assez gros donc il n'y a pas de souci. Et je m'aide avec mon air chaud tout simplement. Et généralement ça va assez vite parce qu'on a du coup l'air chaud qui vient aider, ainsi que le fer à souder, donc le composant va pouvoir bouger assez rapidement. Il faut juste bien faire attention de l'enlever sans bouger de composant autour, c'est la partie la plus délicate, mais dans le principe ça fonctionne plutôt bien. Voilà, ça bouge déjà. Je vois l'étain en dessous qui a bullé un petit peu, voilà, parfait, on voit vraiment que ça bouge. Je l'ai un petit peu décalé, mais pas encore complètement. Je vais essayer de continuer. Jusqu'à le lever complètement, et du coup pouvoir l'enlever. Parfait. Il a levé pas mal. Maintenant, je finis avec l'air chaud qui va se glisser en dessous, et voilà, il est parti. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, mais rien de bien grave, j'en ai pas pour très longtemps. Un petit coup de flux, un petit coup de tresse, et normalement ce sera réglé. C'est parti, on fait ça. Voilà, c'est parfait, c'est propre, il n'y a pas de souci là-dessus, donc j'ai plus qu'à reposer un composant, tout simplement. Et là, j'ai gagné forcément beaucoup de temps, ça évite de tout démonter. C'est une technique qui peut fonctionner sur pas mal de choses, même sur les cartes mères d'iPhone, hein, quand elles sont un petit peu chaudes, enfin quand on veut éviter de chauffer trop fort, comme
les iPhone 7 par exemple, où le CPU du modem était proche de la puce audio, ça permettait d'enlever la puce audio sans trop chauffer, et ça permettait du coup d'éviter les soucis de surchauffe. Donc je prends un petit composant tout neuf, et on va pouvoir le changer, et techniquement ça repartira. Voilà, je repose le petit composant là, hop. Simplement, donc petite puce Tristar, hein, tout classique, tout connu, hein. Et on va pouvoir ressouder. Alors, l'avantage, c'est que ces petits composants-là, vous pouvez les rebiller facilement avec de l'étain très basse température. Et comme ça, bien, la soudure va être évidemment beaucoup plus rapide et pas besoin de chauffer encore une fois trop fort la carte mère. Allez, c'est parti, on ressoude ça. Parfait, c'est ressoudé. Je laisse refroidir bien sûr. On refait un test avec le Tristar Tester. Je remets le petit shield au besoin et on fait un essai, mais normalement on est tout bon. Une petite intervention très rapide, mais c'est une technique qui peut vraiment aider pas mal. Ça évite de trop chauffer une carte mère, que ce soit voilà, iPad, iPhone, n'importe quel composant finalement et n'importe quelle carte mère. Ça fonctionne de la même manière. J'attends que ça refroidisse un petit peu et on fait un test. Voilà, j'ai enlevé ma petite carte pour du coup séparer la batterie de la carte, donc là elle est sous tension. Je rebranche mon petit testeur. Bon, j'ai pas besoin de brancher la batterie pour faire le test, mais j'aime bien le faire. J'attends que ma caméra fasse le focus, je lance le petit test. Donc forcément il reteste le dock de charge qui était déjà bon, donc il n'y a pas de raison. Voilà, et maintenant il va retester la puce Tristar, et c'est parti, on y croit cette fois-ci. Passe, tout passe. Le 5 volts un peu plus long, mais ça devrait aller quand même. Un petit peu. Passe, parfait, tac, il a tout passé. Donc voilà, là il me dit que tout est ok, donc tout le circuit de charge selon lui, en tout cas avec la Tristar, est bon. Donc ça devrait aller, je vais rebrancher rapidement l'écran, on va remonter parce que clairement je pense que c'est réglé. Je vais quand même le tester rapidement avec mon testeur pour voir si tout est ok, mais je pense que oui. Je remonte ça, on le charge et on voit si ça démarre. Voilà, c'est tout bon, j'ai recollé l'écran, je branche mon petit câble et techniquement on va avoir la jolie batterie qui va apparaître pour dire que ça charge. Voilà, donc là c'est tout bon. Sur mon testeur, j'ai une belle intensité, donc là ça charge vraiment correctement, il n'y a pas de souci. Donc là, il va mettre un petit peu de temps de se rallumer parce que bah, la batterie est très à plat. Il s'est pas mis, hein, il est en veille. Voilà, mais du coup c'est tout bon, il va fonctionner. Bon, là je vais pas le charger jusqu'au bout. Je pense qu'on est pour facilement une bonne demi-heure, 1 heure avant qu'il se rallume. Généralement ils sont longs à démarrer quand les batteries sont très à plat. Mais au moins ça fonctionne, donc c'est parfait. Bon, c'était une petite vidéo, mais la petite astuce pour les petits composants comme ça peut être toujours bon. Je l'avais déjà montré il y a longtemps dans une vidéo, mais c'est pas mal de le remontrer de temps en temps. À la prochaine!